Alors aujourd'hui, petite vidéo qui n'était absolument pas prévue. J'en avais déjà fait une il y a quelques jours, mais là franchement je suis obligée d'en faire une parce que c'est hallucinant. Là, on vient d'entendre à l'instant, il y a quelques heures, Donajan, l'amant de Delphine Jubilard, qui a donné une interview sur RTL. Interview faite par Marc-Olivier Fogiel. Écoutons ça. Donc là, c'est la réaction finalement de cette... mes réactions vis-à-vis de... Donc tout ce que je vais dire là, ce n'est que mon avis. Je ne suis pas la voix de la vérité, n'est-ce pas? Donc, commencez pas à me saouler dans les commentaires, ok? Fogiel, votre invité de ce matin a été entendu par la cour d'assises du Tarn en début de semaine. Il a été l'amant de Delphine Jubilard. Ce matin, Marc-Olivier, pour la toute première fois, il a accepté de répondre à vos questions. Son nom, Donajan Maquet. Bonjour Donajan Maquet. Bonjour Marc-Olivier. Vous avez donc été entendu lundi par la cour d'assises du Tarn et au moment de votre témoignage, les avocats de Cédric Jubilard ont créé un coup de théâtre en expliquant que les enquêteurs avaient caché que votre numéro de téléphone apparaissait dans les numéros bornant près du domicile du couple la nuit de la disparition de Delphine. Pour commencer, passer donc de témoin à suspect potentiel d'un meurtre, comment vous l'avez vécu cette journée de lundi ? J'ai surtout vu un magnifique coup d'épée dans l'eau. C'était une tentative très maladroite de la part de la défense. Ce que je retiens effectivement avec la défense, c'est qu'ils sont spécialistes pour occulter les choses importantes. Vous avez vu l'arrogance du gars quand même. Là, je sais qu'il y a une explication rationnelle, une explication informatique. Donc là, il fallait juste attendre du coup qu'il y avait un retour de la part des experts de manière à pouvoir clôturer cette espèce d'argument qui n'avait pas lieu d'être. Le gendarme, auteur de cette liste de numéros la nuit de la disparition autour du domicile des Jubilard, a expliqué une erreur de copier-coller dans son travail. Il n'y a pas, malgré tout, une forme d'amateurisme qu'on peut reconnaître ? Non, pas du tout. Tout comme les avocats, certains peuvent être amenés à faire des erreurs. Jamais. Amateurisme qu'on peut reconnaître ? Non, pas du tout. Tout comme les avocats, pas du tout. certains... non, pas du tout. Rappelez-vous quand même que les avocats ont sorti quand même une sacrée dinguerie, faut le dire. Parce que quand ils ont dit que son numéro de téléphone avait borné, ça y est, tout le monde pensait que c'était lui le coupable. Mais toi, non. 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 peuvent être amenés à faire des erreurs. Je pars du principe que les gendarmes, sur un travail de 5 ans, ils ont fait un travail énorme. Alors, c'est un professionnel du brossage, lui. Lui, il sait comment faire pour brosser les gens dans le sens du poil. Là, on a grillé, là, on a vu. Se louper sur une ligne, sur un copier-coller, non, ça s'appelle la tolérance. Ouais. Pour être très clair, puisque... Très, très tolérant, Donajan. C'est bien. Sauf avec Cédric Jubilard. Là-dessus que ça jouait pour les avocats de Cédric Jubilard. Vous n'êtes pas sorti de chez vous la nuit du drame, le 15 décembre 2020. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Le 15 décembre 2020, vous étiez où ? Le 15, j'étais chez moi. J'ai bricolé toute la journée, comme expliqué dans l'enquête. Le soir, je devais être devant la télévision ou devant le feu, mais en tout cas, j'étais chez moi, calmement, avec ma compagne. La nuit également, et les lendemains matin, je suis parti travailler. Alors, les avocats également de Cédric Jubilard expliquent, en se servant du témoignage de votre ex-compagne, que vous êtes dominateur, pervers narcissique, ainsi que libertin. Ils veulent vous faire porter le... Il va redire non, ah ben non. Ce portrait-là, fait de vous, comment vous l'avez vécu, Donajan Maquet ? Je l'ai vécu comme une petite vengeance de mon ex-compagne, de manière très indirecte. C'était de bonne guerre, puisqu'effectivement, je suis quand même parti. Ça n'a pas été évident pour elle. Vous savez qu'après la disparition de Delphine Jubilard, ils ne se sont pas séparés tout de suite. Ils se sont séparés en 2022. C'est pas moi qui le dis, c'est son ex-compagne dans son audition. Et elle dit pas « il est parti ». Elle explique que ils se sont mis d'accord. Donc on s'est mis d'accord pour se séparer. Et lui, il veut dire que c'est « oui, elle s'est vengée parce que c'est moi qui suis partie, donc c'était pas facile pour elle, la pauvre ».
Je suis parti parce qu'on était de plus en plus en décalage, et ça arrive dans plein de couples. Hein. Pour ce qui est du... Bah ouais, pourtant tu t'étais pas séparé avant, tu étais déjà en décalage. Pourtant tu n'étais pas parti à ce moment-là. Si que quand on demande à sa compagne d'être un peu coquette pour sortir le week-end, si ça c'est être pervers narcissique, non. Si ça c'est pas un coup bas. Si ça c'est, non mais attends, je vous la remets celle-là parce qu'elle est extraordinaire. On demande à sa compagne d'être un peu coquette pour sortir le week-end, si ça c'est être pervers narcissique, non. Et libertin, donc, je vais rien dire. Parallèlement à l'histoire que vous aviez avec votre compagne et avec Delphine, vous aviez d'autres conquêtes en parallèle, Don-Agent ? Non, pas du tout. Moi de mon côté... Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole! Non mais, lui c'est Monsieur Non. Et avec Delphine, vous aviez d'autres conquêtes en parallèle, Don-Agent ? Non, pas du tout. Moi de mon Non, côté... je suis obligée de la remettre, pardon, excusez-moi. Ça c'est... On a tous notre avis sur... Hein? Non, pas du tout. Moi de mon côté, j'étais heureux d'être avec J'étais Delphine. clean. Je pense que de son côté, Delphine était heureuse d'être avec moi. On n'a pas eu de conquête. Je pense qu'on a eu des tentatives. C'est-à-dire qu'effectivement, avant moi, elle avait essayé, elle avait communiqué avec d'autres personnes. Moi, de mon côté, j'ai eu des tentatives aussi. On va revenir sur votre histoire avec Delphine qui a démarré en juillet 2020 sur cette appli de rencontre extra-conjugale. Mais avant ça, on revient... Je dis pas que c'est impossible de trouver l'amour sur les sites de ce genre, mais à la base, c'est un site qui est fait pour prendre l'air, pour s'amuser. Mais bon, peut-être que Don-Agent dit la vérité. Encore à lundi, Cédric Jubilard, justement, vous avez croisé son regard dans la salle d'audience. Qu'avez-vous ressenti ? Vous l'aviez en face, finalement. Qu'est-ce que j'ai vu dans le regard de Cédric ? J'ai vu un regard vide. C'est un sentiment très bizarre, mais vraiment vide. C'est presque... Il a eu un sentiment très bizarre quand il a regardé. Peut-être que tu t'es senti coupable d'avoir un peu fricoté avec sa femme. Peut-être que tu t'es senti peut-être un peu gêné, non ? Quand même. Le regard, je veux dire, c'est le reflet de l'âme. Ben non, vous voyez rien. Et pour vous, il n'y a pas de doute ? Genre Cédric Jubilard n'a pas d'âme, c'est ce qu'il est en train de dire. Il est fou ce mec. C'est lui, malgré ses dénégations, qui a tué Delphine. Là-dessus, vous en êtes convaincu aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que c'est lui, tout à fait. Je l'ai dit à voix haute et aujourd'hui, j'en suis convaincu. Ouais. Lui, ça fait 15 fois qu'il dit qu'il a l'intime conviction que c'est Cédric Jubilard. Et moi, mon intime conviction, c'est qu'il se donne corps et âme pour pouvoir faire condamner ce mec. Je dis pas que Cédric Jubilard n'est pas coupable. Mais des fois, je me pose la question. Après, voilà, pour l'instant, Cédric Jubilard, on l'a pas entendu mal parler de l'amant. En tout cas, moi, j'ai pas entendu ni lu. Il est trop... il y a trop d'éléments, en fait. Il a le comportement idéal d'un coupable. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il est assis dans son box. Enfin, si j'étais à sa place, je taperais contre lui en disant « Mais arrêtez, laissez-moi parler, je voudrais m'expliquer. » J'essaierais de me débattre. Arrêtez! J'ai des choses à dire, je suis pas coupable. Est-ce que lui, quand on lui a dit que son téléphone avait borné, il a tapé sur la table ou il s'est mis dans des états pas possibles pour dire que c'était pas lui? Non. Calmement, il est passif. On dirait que c'est pas son procès. J'ai beaucoup de mal à comprendre le fonctionnement de Cédric, effectivement, dans sa façon d'être. On dirait que nous aussi on se pose des questions sur ton comportement. De manière à occulter toute forme de sentiment, de parole, de mots. En gros, c'est tais-toi et attends. Vous avez vu hier au procès, la mère de Cédric Jubilard a témoigné et dit à la barre que son fils lui a dit « Je vais la tuer ». Ça vous a inspiré quoi ? Ça me rappelle les arguments que j'ai également soulevés quand j'étais à la barre en expliquant que... Il a soulevé des arguments ? Pas que. Parallèlement à tout l'amour qui a pu être porté à Delphine, que ce soit par moi, ses amis et par sa famille, on avait depuis un sacré moment des menaces de Cédric vis-à-vis de sa compagne. Ça n'a jamais été pris au sérieux. On le savait, ça a été dit, ça a été entendu, ça a été enregistré. Et aujourd'hui, elle a disparu. On a des choses, on a des éléments qui sont factuels. Quand la personne en question concernée finit par disparaître, c'est plus des questions qu'il faut se poser, il faut constater. Comment Delphine vous parlait de Cédric Jubilard ? Comment elle vous parlait de lui ?
Elle disait rien de mal en soi. Delphine était quelqu'un de très bienveillante. En revanche, dès qu'on devait évoquer... Vous avez vu quand même ce qu'il dit? C'est-à-dire que non seulement il a jamais vu ce mec, que Cédric Jubilard ait fait quelque chose ou pas, là, c'est même pas le... C'est-à-dire que lui dépeint un portrait de malade tellement négatif de Cédric Jubilard, c'est vrai que tout le monde le fait, mais lui, il devrait moins se permettre de le faire. C'est-à-dire que même s'il le pense, ce genre de choses, il les garde pour le juge ou pour ses avocats, mais vient pas comme ça dire des choses négatives sur ce monsieur, dont t'as un peu, tu vois, détourné la femme. C'est mon point de vue. Et là, il est en train de dire que sa femme ne disait pas du mal de lui. Donc comment toi, tu peux dire tout ça de méchant sur ce mec-là si tu le connaissais pas? Ça veut dire que tu suis le mouvement? Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas comment on peut dire autant de choses méchantes et assurer que ce mec est coupable. Peut-être qu'il est, encore une fois, mais comment tu peux savoir qu'il est coupable? Ça veut dire que toi, tu es au courant de certaines choses et pas nous, alors. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'il y a des choses dont on n'est pas au courant, c'est vrai, c'est un dossier, c'est une histoire qui est quand même très grave. Peut-être que les gens qui n'ont rien à voir avec le dossier ne savent pas tout. Ils le font des fois, ils gardent des trucs un peu secrets pour pouvoir observer les gens, les réactions d'autres personnes, d'autres potentiels suspects enfin voilà quoi, bref. Des sujets de famille, des sujets des enfants, j'entendais bien qu'il y avait un problème au sein de son couple. Et on voyait bien qu'effectivement, il remplissait pas correctement son rôle, en fait. Il avait des enfants. Non, mais vous entendez ce mec parler? Je sentais qu'il y avait des problèmes dans son couple, il y en avait aussi dans le tien. Mais est-ce que toi, t'as dit que t'avais des problèmes dans ton couple? J'ai un doute. Enfin, quoi que si, il a dû lui dire, parce que s'il lui a dit qu'il était déjà en couple, bah oui, forcément, puisqu'il était sur des sites extra-conjugaux, donc forcément, il lui a dit que c'était peut-être pas tout beau, tout rose, mais non. Toi non plus, tu devais pas avoir certainement le comportement d'un mari parfait. Il a tendance à pas prendre de recul, à pas être dans la compassion, la compréhension, dans l'écoute. Il était très impulsif. Je pense que c'est vraiment le mot qui le définit. Ouais, parce que lui, vous comprenez, il était très à l'écoute. Hein. Il était très bien. Enfin, je veux dire, il était bienveillant. Il disait à sa meuf, sois plus coquette parce que tu ressembles à rien. Donc, en gros, c'est un peu ça qu'il nous raconte. Lui, c'est un peu, je le trouve insupportable. Moi, personnellement, je le trouve insupportable. Elle avait peur de lui? Oui, totalement. Et de moins en moins, puisque sur la fin, en fait, elle apprenait à dire non. Voilà. Et quand quelqu'un apprend à dire non, c'est qu'avant, elle disait pas non, ça sous-entend forcément qu'elle avait... Elle apprenait à dire non. Et qui est-ce qui lui apprenait à dire non? Problème au niveau de l'ascendant. De ce qu'on comprend dans votre histoire, vous étiez sur le point, l'un et l'autre, de quitter vos conjoints et conjointes respectifs pour vous installer ensemble. Vous pensez que c'est parce qu'elle a révélé votre existence clairement le 15 au soir qu'elle est morte? Il y a de fortes chances que ça ait été un élément déclencheur. J'aime bien ces questions à Olivier Fougiel. Non seulement il pose de très bonnes questions, et il les pose au bon moment. Clairement, qu'elle lui dise ce soir-là, je vais te quitter parce que j'ai un amant, que ça engendre la colère de Cédric Jubilard et la mort de Delphine. C'est une possibilité, c'est même fort probable. Soit elle lui en a parlé, ou soit elle était en train de m'écrire, il est arrivé derrière et ça a déclenché du coup des aveux prématurés. Pour revenir à votre histoire avec Delphine, on la comprend bien en filigrane depuis qu'on parle ensemble depuis quelques minutes, mais ça a démarré donc en juillet 2020 sur une appli de rencontre extra-conjugale. Vous aviez 39 ans, vous expliquez que ça n'allait pas très bien dans votre couple. Votre histoire avec Delphine, ça a duré combien de temps et vous la qualifiez de comment, cette histoire? Elle a été... Question très intéressante. Du début à la fin, ça a été clairement une relation d'amour très profonde, très forte. Je vous le remets parce que je vous ai coupé. Du début à la fin, ça a été... Excusez-moi. Une appli de rencontre extra-conjugale, vous aviez 39 ans, vous expliquez que ça n'allait pas très bien dans votre couple. Votre histoire avec Delphine, ça a duré combien de temps et vous la qualifiez de comment, cette histoire? Elle a été passionnelle du début à la fin, ça a été clairement une relation d'amour très profonde, très forte. Fusionnelle, tiens, le mot est juste. Et... Dommage que j'ai pas de flûte, parce que je vous aurais joué un petit morceau. 4 mois et demi, ça a été suffisant pour imaginer refaire votre vie avec elle? Fusionnelle, tiens, le mot est juste. Et en 4 mois et demi, ça a été suffisant pour imaginer refaire votre vie avec elle, penser quitter votre compagne et elle son compagnon. Vous étiez prêt à vous installer ensemble au bout de 4 mois et demi? C'est fou, hein? Ouais. Il y avait une espèce d'évident. C'est fou, hein?
C'est tellement faux, mec, qu'on n'y croit pas. En fait, dans les communications, en fait, vous tombez sur quelqu'un en face de vous qui finit vos phrases, en fait. La communication était intarissable. Mais alors, c'est juste, mais c'est génial, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de renvoyer un message. On n'a qu'une envie, c'est de rappeler. Et c'est ce qu'on appelle, dans le jargon français. Non mais, Elle a disparu le 15 décembre. Vous pensiez vous installer avec elle et ses enfants quand? Ça se serait fait courant de l'année, 2021. il a réfléchi, hein. Il a fait le mec zen, mais il a réfléchi. On avait fait ça. Attends, je vais le remettre. Le but, c'est trouver sa moitié. Elle a disparu le 15 décembre. Vous pensiez vous installer avec elle et ses enfants quand? Ça se serait fait courant de l'année, 2021. Moi, je trouve que c'est génial qu'il ait fait cette interview. Il fait ça proprement. Le but, c'était qu'effectivement, elle puisse partir progressivement, avoir donc du coup son pied à terre, de manière à, parce que c'est pas évident hein, de quitter sa maison. Lui, les gens qui sont comme moi, qui captent les vis et le tournevis, ont compris là ce qui vient de. 2021. On avait fait ça proprement. Le but, c'était qu'effectivement, elle puisse partir progressivement, avoir donc du coup son pied à terre, de manière à, parce que c'est pas évident hein, de quitter sa maison là où on a que ses enfants avec son mari. On quitte, je sais pas si ce mot est vraiment qualifiable pour elle, une zone de confort. Moi, non. Non, pardon. Là, il vient de dire, on a fait ça proprement. Déjà, il dit on. Mais la seule personne qui a cherché un appart pour avoir un pied à terre, c'est ce qu'il vient de dire. Il l'a pas dit ça dans son édition qu'elle avait. En tout cas, je l'ai pas lu moi. Quand la présidente, à un moment donné, lui dit, les enquêteurs ont trouvé une annonce qui correspond à un appartement dont Delphine aurait été intéressée. Et la présidente dit à l'amant de Delphine que c'est quand même un appartement un peu petit, quand même, pour tout le monde. Et lui dit, je sais pas, ça doit être un premier jet. Donc en fait, le premier jet, c'était pour avoir, si j'ai bien compris, un pied-à-terre. Mais que pour Delphine. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que peut-être que Don-Agent avait absolument pas prévu de quitter sa femme. J'en reparlerai après l'interview. Je me tais, je vous fais écouter le truc. Je devais effectivement, avec mon ex-compagne, vendre la maison, la chose qu'on a faite. Et ensuite, Ils ont vendu la maison en 2022. Et ils se sont séparés en 2022. Ils se sont pas séparés avant. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est Cathy, son ex-compagne. passer à une étape supérieure, enfin faire les choses dans l'ordre en fait. Il y avait ce moment forcément où elle allait devoir dire à Cédric qu'elle le quittait. Elle vous en parlait de ce moment? Elle l'appréhendait ce moment? Ou pour elle, c'était assez simple à faire? Non, pas du tout simple. Non, elle l'appréhendait énormément. Moi, de mon côté, effectivement, j'avais tout fait pour me faire prendre. C'est marrant, il parle comme un y'a quoi. Téléphone. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, je faisais moi le malin, c'était pas évident. Et elle, de son côté, elle avait tout aussi peur. Et quand vous dites peur de refaire sa vie ou peur de la réaction de Cédric, éventuellement de la violence de Cédric? Je pense qu'elle avait peur de Cédric. Il y a un mélange des deux que vous venez de citer. Je pense qu'elle avait tout simplement, je suis même assez certain qu'elle avait peur de lui, peur de ses réactions. C'est quelqu'un de plutôt... Je pense, normalement tu devrais savoir. De mettre un terme à sa vie de couple avec lui, de divorcer. Vous imaginez un petit peu l'espèce de bombe atomique. Qu'évidemment, je pense qu'elle avait vraiment peur de sa réaction. Vous, Don-Agent Maquet, vous avez jamais cru à ce que Delphine soit partie d'elle-même toute seule? Vous avez tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose? Non, du tout. J'ai été totalement dans le déni. Pourquoi ils montent dans les aigus comme ça? Là, avec Don-Agent, on n'a pas besoin de détecteur de mensonges. Vous voyez? Excusez-moi, mais c'est quoi ça? Excusez-moi. Non mais... J'ai été totalement dans le déni les premiers temps, mais dans un déni profond. J'ai eu envie de penser que elle était peut-être partie. J'ai été totalement... Vous, Don-Agent Maquet, vous avez jamais cru à ce que Delphine soit partie d'elle-même toute seule? Vous avez tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose?
Non, du tout. J'ai été totalement dans le déni les premiers temps, mais dans un déni profond. J'ai eu envie de penser que elle était peut-être partie pour une raison X ou Y. Et à quel moment vous vous êtes dit non, c'est pas possible, en fait, elle a disparu et vous avez commencé à soupçonner Cédric Jubilard? Au bout d'un an et demi, j'ai Un an, commencé quand même. à lever la tête et à prendre conscience. Et quand la police... Oh putain. Il avait la tête baissée. Il a levé la tête et au bout d'un an, il a pris conscience que ça pouvait peut-être être Cédric Jubilard. Ok. Les gendarmes, à un moment donné, vous avez été suspecté, clairement, Donna Jean-Maquet, vous avez été suspecté, il y a eu une enquête sur vous, claire. Bah, c'est normal. Quels étaient les principaux protagonistes autour de Delphine? Son mari, son amant et potentiellement des personnes avec qui elle aurait pu côtoyer. Mais qui est ce mec? Qui est Donna Jean? Là, je suis en train de me poser la question. Je sais pas. Je parle bien au conditionnel. Donc voilà. Donc les gendarmes, évidemment, ils épluchent tout ça, ils font le tour. Et toutes les personnes proches, si on devait se mettre à la place des gendarmes, on aurait fait exactement la même chose. Delphine Vous avez vu, il a remis un coup de brosse encore. a donc disparu. Vous, votre couple a explosé. Des années après, on vous entend, vous n'avez pas l'air d'aller mal. Votre couple a explosé des années après. Marc-Olivier Fogiel, c'est un tueur, je te le dis. Mais il faut avancer, il faut traverser ces épreuves et on y est de toute façon, je veux dire. Donc elle a disparu. J'ai pas 50 solutions qui s'offrent à moi. C'est aider du mieux que je peux, être aux côtés de la famille Delphine, faire honneur à Delphine et avancer. Vous avez refait votre vie? J'ai refait ma vie. Non, le Marc-Olivier Fogiel, il est trop fort. Vous savez pourquoi? Parce que là, la question qu'il lui pose, vous avez l'air d'aller bien, vous avez refait votre vie. Je sais pas encore ce qu'il va répondre, mais vous avez refait votre vie. Il a dit dans son audition qu'il avait absolument pas tourné la page. En même temps, j'ai pas vécu ça. Donc, je vais m'abstenir sur ce coup-là. Mais bon, les questions que Marc-Olivier lui pose sont quand même vraiment bien. Sont excellentes même, j'ai envie de dire. Tout à fait, oui. Ouais. Donc ça a été possible. Attends. Et avancer. Vous avez refait votre vie? J'ai refait ma vie, tout à fait, oui. Ouais. Donc ça a été possible de remplacer Delphine aussi, ça a été possible. Il a été possible de donner une suite à ma vie. Bon, en même temps, on peut pas lui reprocher de refaire sa vie. Voilà, c'est vrai. Ça fait quand même 5 ans, il est jeune, bon. Trouver refuge, d'avancer, d'essayer de guérir. À mon avis, ça n'arrivera jamais, je pense qu'on guérit pas de ça. Mais non, c'est pas le mot remplacer. Et que vous reste-t-il de Delphine aujourd'hui? Beaucoup d'images dans la tête, beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons moments. Et je peux vous assurer que ceux-là, ils sont dans ma tête, ils sont scellés. Et ils sont scellés. Et ceux-là, ils sortiront jamais. Vous dites d'une certaine manière que vous vous êtes reconstruit. Est-ce que le jugement sera important pour vous? Est-ce que ça vous permettra peut-être la condamnation de Cédric Jubilard aussi de tourner cette page? Totalement, effectivement. J'attends avec impatience là que justice soit faite. Pour moi, il est coupable. J'ai l'intime conviction qu'il est coupable. Voilà, et j'espère. Il a encore dit qu'il a l'intime conviction qu'il est coupable. Il arrête pas de dire ça depuis que